s'occupe de la conversion hydrothermale des biomasses et déchets liquides ou très humides. L'objectif, c'est de pouvoir produire de l'énergie avec vos déchets. Donc que ce soit des boues de stations d'épuration, des effluents industriels ou même d'autres ressources comme des microalgues. Notre objectif, c'est de produire notamment du biométhane et de l'hydrogène par gazéification hydrothermale. Donc on a au CEA à Grenoble une plateforme technologique avec des pilotes qui sont dédiés à l'étude de ce procédé. Donc on a des petits réacteurs batch qui nous permettent de faire des tests pour des compréhensions de phénomènes physiques ou chimiques. Et puis on a des réacteurs en continu, notamment un réacteur qui est dédié à la gazéification hydrothermale, qui est donc à l'échelle de 10 kg par heure. C'est un procédé qui permet de monter jusqu'à 700 degrés au cœur du réacteur, 300 bars. Et portée dans ces conditions-là, l'eau qui est à l'intérieur de la ressource va agir comme solvant très puissant et permettre la conversion de la ressource en CH4 ou en hydrogène qui est donc valorisable pour plusieurs applications. Aujourd'hui, la technologie qui est dans notre laboratoire, elle est à un niveau de maturité TRL 4-5, donc intermédiaire, plutôt de laboratoire. Par contre, tout le développement qu'on a fait sur le design de la technologie pour un passage à l'échelle à une unité de 100 kWh, c'est pour atteindre un TRL plus élevé de 6-7 à un horizon 2022-2023. Ensuite, il faudra passer encore à l'échelle supérieure. Donc, on vise plutôt la tonneur. L'idée chez nous, c'est qu'on développe des modules d'une certaine capacité, 100-300 kWh, et puis on mettra en parallèle les modules dès lors qu'on veut augmenter ou aller sur des usines de plus grande capacité. L'unité pré-industrielle, c'est plutôt pour après 2023. On a d'autres partenaires aussi où l'idée est plutôt de convertir le syngas en sortie du gazéifieur en biocarburant liquide. Et donc là, ça passe par des étapes supplémentaires de transformation comme une synthèse Fischer-Tropsch. Donc on est notamment partenaire d'un projet européen, on coordonne même ce projet Pulp and Fuel, qui est dédié à la conversion de la liqueur noire, qui est un des produits de la raffinerie papetière, en gaz, puis par synthèse Fischer-Tropsch, on va faire du biocarburant. Et aujourd'hui, les bioraffineries papetières, ce sont des unités avec des ressources très importantes. Il peut y avoir entre 40 et 80 tonnes de matière sèche par heure à traiter. Donc ça peut les intéresser, et ça les intéresse, notamment dans ce projet, de détourner une partie du flux pour aller sur de la production de biocarburant. Après, on a d'autres projets en cours, notamment sur de la conversion, par exemple, de résidus ligneux très humides pour faire du gaz méthane à injecter dans le réseau ou à valoriser dans des moteurs pour faire de l'électricité, par exemple. Il y a eu une étude menée sur les gisements disponibles en France, notamment pilotée par GRT Gaz. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types d'effluents qui sont regardés en priorité, les digestats de méthanisation, les boues de stations d'épuration, des effluents d'élevage comme des lisiers. Il peut y avoir aussi des effluents industriels comme la liqueur noire. Tout ça, ça représente des gisements conséquents. Aujourd'hui, on parle de 50 terawatts de gaz renouvelable qui peuvent être produits à un horizon de 10-15 ans.